Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Diodo qui était l'invité de la matinale de GPTV et qui va nous parler de la fameuse loi Retailleau. Vous savez, cette loi qui cherche à nous éliminer, et lui bien sûr en premier, à éliminer toute dissidence, toute voix dissidente en France. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci vraiment à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon ces derniers jours. Merci à tous ceux qui me soutiennent via ma code Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Bien sûr, allez, on l'écoute et on en parle juste après. Allez saisir les comptes d'Ariane de Rothschild, ça serait déjà beaucoup plus intéressant. Effectivement, elle est dangereuse pour le vivre ensemble. Je vais vous dire une chose. Pour moi, les députés, les politiques sont des marionnettes de la haute finance. Donc, cette haute finance, de toute façon, elle nous contrôle, elle vous contrôle. Vous l'avez vu, notamment ceux qui avaient émis le mandat d'arrêt contre Netanyahou, les juges, je crois qu'ils étaient 3, on leur a bloqué leur compte en banque. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? Donc, un retaillot n'est qu'un intermédiaire entre la banque et, et le politique et les citoyens. Il est là, donc là, c'est une loi pour plaire à qui? Aux Rothschild, aux banques. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir à la fin du spectacle et on dit, mais c'est vrai que les Rothschild, c'est eux qui sélectionnent, puisque c'est la nouvelle aristocratie, c'est Madame la Baronne, quand même. Madame la Baronne de Rothschild. Et donc, nous sommes des gueux, et donc nous n'avons pas réellement accès à la propriété. Ils prêtent de l'argent à des gens qui vont vous louer votre appartement. Vous comprenez? Des gens qui sont propriétaires de je ne sais combien d'appartements. Et vous payez leur mensualité. C'est-à-dire que notre travail est là pour payer donc leur capital. C'est magnifique. Et, et, et regardez si, et je pense que les gens qui nous écoutent, si vous voulez acheter une chaîne de télévision, par exemple, un Drahi, un Veil, eux, ils vont à la banque et on leur prête l'argent pour acheter une chaîne de télé. Allez, essayez de le faire. Vous êtes journaliste, par exemple. Vous allez, vous dites, bon, moi, j'ai une compétence là-dedans, je vais racheter I24 pour vraiment. Et là, on va vous dire non. On va prêter l'argent uniquement à des gens qui appartiennent à la mafia. Et c'est cette mafia qui contrôle tout et qui fait en sorte qu'on se lève chaque matin pour aller payer leur loyer, leurs taxes. Alors là, Retailleau, il fait... Là, maintenant, ils en sont à... On peut geler les comptes. Mais ne rêvez pas, ils peuvent déjà le faire. J'en suis l'exemple. Hein. Ouais, ils m'ont tout fait. Donc, ne pensez pas que vous êtes propriétaire de choses. Ne pensez pas que votre compte en banque est à vous, votre argent est à vous. Non. Tant que vous l'avez pas sorti et acheté, par exemple, un de mes tableaux, parce que c'est vrai que l'art, c'est ça, j'ai remarqué, et je crois que c'est le truc le plus incroyable, c'est que un tableau, qui peut valoir des millions d'euros, hein, il n'y a pas d'obligation déclarative. C'est-à-dire qu'il n'intègre pas votre ISF. Ah bon? Bah oui. C'est étonnant. En cas de cession, c'est-à-dire que vous mourrez, vous n'avez pas cette taxe, si vous voulez, sur l'héritage. Ah bon, pourquoi? C'est une loi Fabius, donc un homme évidemment très proche de la mafia financière, qui, fils d'antiquaire et de collectionneur, qui va faire une loi dont l'objet c'est de faire en sorte que les œuvres restent en France. Voilà. Oui, Et oui, oui. voilà, parce qu'il faut un argument. De Et protéger donc, le patrimoine français. voilà, c'est ça. Et donc, vous avez un tableau chez vous. Eh bien, sachez que c'est certainement aujourd'hui le placement le plus intéressant, le plus transparent. C'est On l'avait vu d'ailleurs avec Guéant qui avait vendu 2 petits tableaux hollandais et qui a acheté un appartement. Non mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et pourquoi les multimilliardaires de la mafia ont tous une galerie d'art, je ne sais quoi? Ben, c'est pas parce qu'ils aiment l'art. Parce que vous verrez dans l'art contemporain, moi je viens de rentrer dans ce milieu-là. Je suis un peu comme un ovni. Je rentre. Mais bon, l'avantage de mon travail, moi, si vous voulez, enfin, le côté assez unique, ce que j'ai appelé l'art administratif, c'est que c'est une page d'histoire. Chacune de mes œuvres est une page d'histoire. Elle est co-signée par le préfet, donc le représentant de l'État, en l'occurrence
Monsieur Nunez, puisqu'il était préfet de police de Paris à l'époque, il m'a fait une quinzaine d'arrêtés, et il est devenu ministre de l'Intérieur. Donc mes œuvres sont signées par un ministre de l'Intérieur, et c'est un texte d'interdiction de censure de l'État qui est réel. Je suis pas dans une posture artistique. Non, je présente la réalité d'une époque. Et c'est pour ça que mes œuvres, mes toiles ont eu un succès. Et je pense que c'est là où ils doivent être extrêmement énervés, parce que dans l'art contemporain, là, ma cote est montée, je ne sais pas si vous imaginez, dans ce petit milieu de 5 000 à 15 000 euros. On est à 20 000 euros aujourd'hui pour une toile. Et là, j'ai commencé il y a 5 mois. Alors, je travaille beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas les moyens. Ben, évidemment, on a fait des reproductions sur toile qui sont entre 300 et 400 euros, mais qui sont uniques aussi. Mais c'est passionnant de débarquer dans un monde où, qui n'est qu'un monde de blanchiment d'argent, qui n'est un monde alors, on est vraiment dans la crème de la crème, quoi. Et c'est magnifique parce que la valeur de mes tableaux, elles me sont non pas données par ces gens-là, par cet univers-là, mais par le peuple. Et les gens qui disent, ouais, mais moi, quitte à placer mon fric, finalement. Parce qu'on a eu la crypto-monnaie qui a été formidable, mais ils ont fait des lois, les Rothschild et compagnie, pour taxer. C'est-à-dire que vous êtes obligé de déclarer vos wallets. Vous êtes, dès que vous réintégrez votre banque, enfin votre argent qui est en crypto, vous avez 30% de taxes. Enfin, l'or, c'est exactement pareil. Non, il n'y a qu'un support, c'est l'art. Et c'est les tableaux. Et les tableaux de Diodo, parce que mes tableaux, c'est vrai qu'ils sont uniques. Vous voyez, je les vends parce que ça m'amuse. Je les vends parce que c'est magnifique, parce que c'est beau. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, c'est la réalité d'une époque que je vous mets. Les gens mettent ça chez eux et ils savent que c'est unique. Et puis, chaque tableau est unique parce que j'ai 300 ou 400, et je ferai pas plus de tableaux que ça, 300 ou 400 arrêtés préfectoraux. Enfin là, je vais peut-être faire, j'ai des mises en examen, c'est assez beau là. J'ai une plainte de Retailleau qui vient d'arriver. Donc on va voir. J'ai le Mais Nunez aussi. vous continuez votre tournée, donc ça va produire encore des arrêtés. Donc la source ne se tarit pas. Il me semble que vous êtes. C'est vrai, mais il faut survivre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais finalement, tu te sers un peu comme le judoka de l'énergie négative. Oui, c'est vrai, mais bon, quand même, faut survivre. Hein, parce qu'ils font pas semblant. Hein. Là, on Ouais. parlait des comptes en banque bloqués, des machins. Oui, j'ai tout. Il faut effectivement savoir nager en eau trouble. C'est-à-dire que la liberté, égalité, fraternité, c'est un projet, mais on plonge dans un océan de requins. Donc, il faut savoir travailler son crawl, comme on dit. Diodo a entièrement raison, il faut survivre. Il nous faut survivre. Alors, ça ne veut pas dire vivre dans la misère ou dans la pauvreté, mais en tout cas, il faut essayer, à titre individuel, bien sûr, de trouver tous les moyens pour s'émanciper. Alors, s'émanciper de manière financière, bien sûr, on vit dans un monde capitaliste et nous avons tous besoin d'argent, mais c'est aussi s'émanciper au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit. C'est extrêmement important. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué quand j'étais militant, c'est les problèmes de santé mentale que je retrouvais chez certains de mes collègues militants, chez tous les gens avec qui enfin tous les gens que je pouvais rencontrer dans les manifs ou avec qui je travaillais. Et c'est un problème que je constate assez récurrente, même quand je lis certains tweets, certaines personnes. Nous avons un vrai problème de santé mentale. Et c'est normal. C'est normal parce que notre pays, sa situation politique, sa situation tout court, eh bien, nous pèse moralement, nous pèse d'un point de vue psychologique et même d'un point de vue physique. Vous le savez, quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, généralement, le corps suit. Et il est vraiment important de s'émanciper et donc de survivre. Il faut vraiment, à titre individuel, que chacun d'entre vous, eh bien, cherche ce qui peut le rendre heureux, ce qui peut le stabiliser. Retourne bien sûr à mon sens, mais ça vous le savez, mais je vais quand même le dire, dans la foi, dans la spiritualité. Trouvez votre chemin. Il y a plein d'endroits où vous pouvez vous retrouver avec des gens qui sont comme vous, qui pensent comme vous,
et qui n'ont pas la vision progressiste et la vision moderne, bien sûr, du monde d'aujourd'hui et de la France d'aujourd'hui. Moi, je peux que vous inviter à aller et à vous rapprocher, bien sûr, des tradis. Vous allez pouvoir trouver chez eux une sorte de famille, de institution, des amis, des gens avec qui vous allez pouvoir discuter sans avoir honte, bien sûr, de vos idées. Pourquoi tout cela est vital ? Parce que le moment de la victoire et le moment du renouveau n'est pas encore là. Il viendra, rassurez-vous, il viendra, mais pas encore. Et le moment du renouveau, le moment de l'espoir renaissant, eh bien, il nous faudra des gens solides, des gens bien dans leur peau, mais surtout des gens qui sachent où aller, dans quelle direction aller, quelle France il faudra construire pour que cela ne recommence jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.